qui va revenir sur quelle va être ou la décision qu'il va prendre concernant son futur avec l'équipe nationale. Il nous parlera également de tous ces éliminatoires de la Coupe du Monde, comment est-ce qu'il les a vécus, le jeu pratiqué par l'équipe nationale, est-ce qu'il laisse la porte ouverte à d'autres joueurs pour venir renforcer l'équipe nationale avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. À toutes ces questions, on écoute l'entraîneur national qui était ce matin avec nous. Il y a tout juste cela 2 heures à peu près, on a réalisé cet entretien. Monsieur Vahid Halilovic, bonjour, bonne année et meilleurs vœux. En ce 3 janvier, en ce début d'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2014? Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. D'abord, je vous souhaite bonne année à tous les Algériens en Algérie ou ailleurs, en France ou ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Toutes les mes ambitions, toutes les mes souhaits, ils ont associé avec les Coupes du Monde, avec l'équipe algérienne. Monsieur Vahid Halilovic, on a vécu une année 2013 qui a vu la qualification de l'Algérie. Je rappelle, vous avez pris l'Algérie dans des conditions bien difficiles, après une élimination, il y avait le stage de Marcoussis. Que de chemin a été parcouru depuis? La question, monsieur Vahid Halilovic, est-ce que vous pensez que vous avez la reconnaissance voulue pour le chemin qui a été parcouru depuis Marcoussis? Reconnaissance de qui? De tous ceux qui adorent l'équipe nationale, des supporters, des journalistes, de la presse, de l'opinion publique. Écoutez, depuis juillet 2011, on a beaucoup travaillé. Derrière nous, il y a un travail énorme. Il y a aussi succès que certaines personnes ils ont beaucoup apprécié. Je vois après qualification pour Coupe du Monde de joie qu'ils ont manifesté l'Algérie, pas seulement l'Algérie, au France, ailleurs. C'est vraiment un grand plaisir, grand honneur que je peux offrir autant de gens qui adorent cette équipe, autant de joie. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas content. Mais depuis certains moments, je comprenais pas, surtout l'attitude les médias, de journalistes, de votre collègue. Je lis très peu, mais dernièrement, souvent mes amis m'appellent, ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe à l'Algérie, qui est toujours critiqué, pourquoi ça, ces critiques insensées sans fondement, je comprenais pas. Vraisemblablement, derrière tout ça, il y a quelque chose. Mais sur le plan de travail, sur le plan de résultats qu'on a obtenus, je pense que c'est pour moi une grande satisfaction, une fierté, parce que ça n'était pas toujours facile chaque jour. Monsieur Vahid Halilovic, pour permettre d'expliquer à nos auditeurs, vous êtes venu en 2011, vous avez pris une équipe nationale, on ne va pas revenir sur les conditions du stage de Marcoussis. En d'autres termes, pour faire simple, ça a été la reconstruction ou la construction d'une nouvelle équipe? Vous savez, mon premier rendez-vous, il m'a surpris, je n'entendais pas que déjà au premier rendez-vous avec le joueur que je connais très peu, j'aurais autant d'informations qui ont guidé mon travail et ma décision que j'ai prise tout de suite. Et souvent, je pense que j'ai pris bonne décision. Si à ce moment, j'ai pas pris de décision courageuse, vraisemblablement, on n'aura jamais, on peut pas parler de Coupe du Monde. Alors, vous l'avez dit, on peut pas parler de Coupe du Monde. Au fur et à mesure qu'on avançait, ou que vous avez avancé avec le groupe, la mayonnaise a commencé à prendre. Le groupe a adhéré à votre message, à votre méthode de travail, à la ligne de conduite aux lignes de conduite que vous avez fixées dans le groupe? Je pense oui, parce que c'est eux qui m'ont dit qu'est-ce qu'il faut faire au départ. Ça a été toujours après le premier rendez-vous que j'ai vu. Moi, je suis venu avec un entraîneur avec moi. Je dis, écoute, Cyril Moine, je dis, ça c'est pas moi, il y a tellement de travail qu'il faut faire, il faut refaire tout. J'ai vu une équipe, un groupe complètement abusé, complètement triste, sans envie, sans ambition. Et à ce moment, il fallait prendre certaines décisions assez courageuses.
aérer un petit peu l'équipe. Ça veut dire amener pas mal de nouveaux joueurs pour retrouver d'autres esprits, d'autres ambitions. Et au départ, ça n'était pas facile parce que je connais pas bien tous les joueurs algériens. Je n'étais pas beaucoup aidé non plus. Et je me souviens, quand j'ai entré à Algérie là-bas, j'ai demandé aide de certaines personnes. Ils ont refusé. Par exemple, Détain qui est sur place, il m'a refusé gentiment que ne peut pas m'aider comme ça. Et j'étais obligé un petit peu tout seul, avec mes collègues, à construire quelque chose qui n'était pas toujours aussi facile. On a beaucoup bossé et souvent où on a fait une grosse faute, on n'a pas valorisé notre travail, on n'a pas expliqué beaucoup de choses parce que les comportements de l'équipe sur le terrain et dehors terrain, comme ils se comportent aujourd'hui et avant, c'est rien à voir, ça a un siècle de différence. Voilà, c'est comme ça, figurativement, que je peux vous dire. De respect vis-à-vis de Maillot, de le rendez-vous, de comportement, de ponctualité de chaque rendez-vous quotidien, d'arriver comme ça, après c'est encore sur le terrain encore plus difficile. On a fait un changement radical, l'équipe précédente. Sa force, il était plutôt côté défensif, avec 8-9 joueurs côté défensif, avec un attaquant nouveau. Et nous, on a changé complètement façon de jouer, on est tourné vers avant. Et maintenant, quand je regardais sur 24 matchs que dirigé, on a presque chaque match on a marqué, c'est presque 2 buts par match. Ça veut dire l'équipe il est tournée vers attaque. Et on n'a pas fait toujours bon match, mais aujourd'hui, cette équipe il est capable à domicile et à extérieur faire un football qui plaît aux joueurs, plaît aux supporters, plaît aux spécialistes. Et on est souvent tourné vers avant pour essayer de chercher la victoire. Je me souviens à mon discours quand j'ai dit il fallait chercher la victoire extérieure, tout le monde me regardait bizarrement parce que c'est un discours qui n'était pas employé avant. Et regardez, de 9 matchs qu'on a joué extérieur, on a même 5 victoires. Ça veut dire un changement radical. Et le boulot qu'on a fait pendant 30 mois, ça c'est un boulot qui c'est normalement fait pendant 7-8 ans, 2 cycles olympiques. On a fait 30 mois. C'est à cause de ça ma fierté, il est tellement présent pour tout ça. Derrière souffrance, derrière quelques problèmes, parce que ça n'était pas toujours aussi facile. Ils auraient ce résultat, et plus grand objectif qu'on a fixé, c'est qualification pour Cannes, et pour qualification surtout pour Coupe du Monde, on a réussi. Monsieur Vahid Halilovic, si on devait situer votre parcours depuis votre arrivée en 2011, vous l'avez dit, vous avez rappelé le parcours en gros de l'équipe nationale, mais est-ce qu'on peut le scinder en deux? Il y a eu la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations et le tournoi africain, dont on connaît le résultat, mais avec les enseignements que vous tirez. Et il y a également le parcours en Coupe du Monde, qui, à partir de la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être vous a aidé justement à continuer dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh, peut-être parce que, vous savez, avant le Cannes, on a réussi qualification sans faute, je pense 4 matchs, 4 victoires, 2 à domicile, 2 extérieurs. Et il a une éruption de joie, bien sûr, et tout de suite, l'appétit, il était tellement grand. Même chez certains joueurs, je me souviens, j'ai eu 2 discussions très franches avec mes joueurs. Attention, on est encore très jeune, manque d'expérience comme ça, mais les joueurs, ils ont des vies très beaux. Et ben, je me souviens, les joueurs, ils ont parlé comment gagner le Cannes, comment amener le trophée à Alger, comme ça. Et vous savez comment ça se passe l'histoire de Cannes. On s'est fait éliminer au premier tour, mais derrière cette élimination, notre jeu, il y a beaucoup de choses et c'est pas toujours négatif. Et ça, c'est la première phrase de notre préparation. Et deuxième,
le challenge de Coupe du Monde. Il y a eu quelques changements. On a entamé deuxième phase. Grâce à cette expérience malheureuse pendant le camp de 2013, ben, j'ai un petit peu le bougé dans la monduscure avec certains sujets parce qu'ils ont un petit peu changé la façon de jouer. Ils ont se tourné vers l'individualisme. Et ça, c'est la plus grande faute qu'on a fait. Et on a payé cash cette participation à Cannes. Mais j'étais pas trop déçu parce que au Cannes, après qu'on a fait analyse, quand j'ai beaucoup analysé de notre participation, notre jeu, il y avait pas mal de choses, même spécialistes, les gens qui ont fait analyser aussi notre jeu. On a équipe qui a plus frappé vers le but, qui a une possession de ballon. Vous savez, à un moment de mon arrivée, l'équipe Algérie fait jusqu'au 200 passes. Maintenant, chaque match, on passe presque 400 passes par match. Vous voyez, c'est un changement radical aussi. Mais cette canne, il a aussi, pour moi, même tout le monde s'est un petit peu caché. C'est moi qui l'ai pris responsabilité. Je dis, c'est ma faute. Personne d'autre il a dit qu'il a faute, c'est toujours c'est comme ça, les autres ils sont bien se cacher. Ça a arrangé tout le monde, les joueurs, les dirigeants et les différents staffs. C'est Vaïd qui a pris la responsabilité pour dire ça c'est ma faute. J'étais pas trop déçu de notre participation parce que je savais l'équipe elle était pas prête pour ce type de compétition. Compte tenu qu'on avait, si vous vous souvenez, dernier match qu'on a fait amical contre la Bosnie, je pense, on avait 13 joueurs titulaires qui ont été blessés. Et ça, chaque fois, dans chaque réunion, chaque stage, j'avais toujours eu quelques problèmes de blessures de joueurs. Moi, je sais aussi pourquoi ça aussi. Et ça, sur cette démarche de Cannes, on a construit quelque chose d'autre, un petit peu plus costaud, et on a réussi un parcours presque sans faute, en éliminant une équipe Mali. Vous savez, Mali, c'est une équipe qui pendant 12 derniers Cannes, il a terminé 3e, et on a éliminé au barrage, très belle équipe, burkinabé, qui était le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un parcours assez difficile. Malheureusement, surtout médias, il n'a pas reconnu notre parcours. Ils ont presque banalisé que tout à fait normal que l'équipe d'Algérie se qualifie pour la Coupe du Monde. Je suis pas sûr que l'équipe Algérie est aujourd'hui plus forte comme l'équipe de Mali ou l'équipe de façon. Alors, Monsieur Vaïd Halilovic, concernant les prestations de l'équipe nationale, comment vous expliquez le fait que l'équipe d'Algérie peut présenter deux visages? Alors, une équipe allant de l'avant, pratiquant un beau football à Ouagadougou, et une équipe craintive, fébrile au match retour. Et vous voyez, il y avait pas mal de choses pour analyser tout notre parcours parce que souvent j'ai utilisé différentes tactiques, organisations. Vous savez, j'ai pris pas mal de risques. Mon plus grande difficulté, c'est via de constat que peu de joueurs ils jouent régulièrement. Vous savez, j'ai utilisé un gardien qui joue depuis pas mal de temps, il joue pas. Et prendre une décision pour jouer pour match qualificatif pour Coupe du Monde, c'est quand même un gros risque. Et pourquoi j'ai pris? Je sais pourquoi je l'ai pris. Après, quand je regarde aujourd'hui, par exemple, si on doit faire un match, je suis pas sûr qu'on peut faire un match aujourd'hui. Oui, vous savez, vous avez toujours dit, il y a tellement de joueurs à Algérie, ailleurs qui jouent, mais quelle équipe, quelle qualité d'équipe on peut mettre en place, c'est un petit peu compliqué. Surtout les joueurs expatriés, il y a rarement un joueur qui est titulaire. Ça, c'est le plus grand problème. Et maintenant que j'attends le pronostic pour Coupe du Monde, mais maintenant je savais pas dans quel état je veux récupérer mes joueurs, c'est un petit peu compliqué. Et quand on parlait de deux matchs, c'est deux matchs récemment que vous avez remarqué, match aller
j'ai déjà, depuis le premier moment de contact avec mes joueurs, je dis victoire, victoire, victoire. Tout de suite, je dis on va déjà là-bas gagner pour obtenir qualification directe pour le Coupe du Monde. Et dans mon discours psychologique, pédagogique, j'ai martelé tout le temps ce mot victoire, victoire. On a beaucoup travaillé, on a préparé, il y a autant de vidéos, autant d'explications individuelles, collectives. Là-bas, match, je pense qu'on a fait un match assez courageux. Surtout offensivement, on était presque un des meilleurs matchs qu'on a fait offensivement, mais sans finition. Même on a marqué 2 buts, on avait encore minimum 6 possibilités pour marquer 100%. Mais bien sûr, on n'attend pas qu'un joueur comme Soudanis, Slimani, marque comme Ibrahimovic ou Falcao ou je ne sais pas qui. Mais malheureusement, défensivement là-bas, certains gars, ils ont raté complètement le match. Moi, je sais aussi pourquoi ils ont certains raté ce match. Pour ça, j'ai fait changement presque radical parce qu'au match retour, j'ai changé, je pense, 5 joueurs. 5 joueurs. 5 joueurs, oui, même un gardien de but. Et ça a été un petit peu courageux de ma part, je l'avoue maintenant. Mais au match retour, on n'a pas fait bon match. Mais défensivement, on était très costaud. Équipe de Burkina Faso, il n'a pas créé aucune occasion. Zema, il n'a pas touché pratiquement aucun ballon. Et offensivement, on n'était pas aussi bien organisé, c'est plutôt inspiré. Certains gars, ils n'ont pas écouté mon consigne, surtout un joueur, il n'a pas fait ce que je demandais. Mais je savais aussi, pour le match retour, j'ai dit, pas prendre le but, c'est égalité, Coupe du Monde. Il s'est passé exactement ça. Je savais que ce sera un match très difficile. Compte tenu pression psychologique énorme. Et de ce match, je voyais aussi comment notre équipe est encore naïf, comme il manque d'expérience. Au football, certaines choses, ça se crée pas très vite qu'on pensait. Psychologiquement, on était sur une pression énorme. Tout le monde nous a déjà vu qualifiés pour Coupe du Monde. C'est à cause de ça, psychologiquement, ça n'était pas facile de préparer ce match. Et défensivement, on était très costaud. Mais défensivement, quand je dis défensivement, même les joueurs qui ont joué à attaque, ils ont été très disciplinés sur le plan défensif. Offensivement, on était moins bien inspiré. Mais plus grande pour ce match, c'est arbitrage qui, après le premier match, j'ai vraiment vécu un cauchemar. Je pensais encore une fois arbitrage. Parce que je parlais d'arbitrage pendant le CAN. Vous savez, pendant le CAN, 2 arbitres premiers qu'ils ont sifflé du premier match, 2 arbitres, ils ont été suspendus tout de suite après. Je peux trouver excuse vis-à-vis de l'arbitrage qui n'a directement qu'ils ont influencé les résultats de notre du premier match. Et match aller au Burkina Faso, ça me reste le travers de gauche, c'est ce 3e but qui je peux pas accepter. Et après, j'ai regardé plusieurs fois vidéo, comportement de cet arbitre de touche. C'est un garçon de 27 ans, et on donne de ce match aussi important qu'un arbitre qui a que 27 ans siffle ce match. C'est ça que je pensais, il y a derrière tout ça quelque chose qui n'est pas honnête. Et j'avais peur, même match au retour. Et vis-à-vis de toute la pression, toutes les craintes, toutes les choses de ce type de match, on jouait, c'est énorme, pas seulement sportif, économique, politique, beaucoup de choses. On a réussi à gagner et qualifier. C'est à cause de ça, j'ai beaucoup de fierté vis-à-vis de ce groupe que j'entraînais depuis 30 mois. Alors, vous avez expliqué les raisons qui ont fait, on a vu une équipe à Ouagadougou,
et une autre équipe à Alger, notamment sur la manière. Mais à la fin, on retiendra le succès et la qualification de l'Algérie pour la phase finale de la Coupe du Monde. Le hasard. Je peux ajouter, peut-être un de notre plus mauvais match offensivement qu'on a fait match retour contre Burkinabé. Mais je dis encore, ça c'est question psychologique, manque d'expérience, un petit peu naïveté. Ils n'ont pas habitué à jouer ce match parce que cette équipe est construite depuis quelques mois. Vous avez le mérite de reconnaître que bien l'équipe, sur le plan de la qualité du jeu, n'a pas répondu à votre attente ou n'était pas dans le coup par rapport à la pression, par rapport également à l'équipe qui avait évolué à Ouagadougou, malgré la défaite, 3-2. Alors il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde. Et là, M. Vahid Halilovic, le hasard du tirage au sort, pas le hasard, disons c'était prévu, on allait avoir des têtes de série, deux équipes européennes, une équipe asiatique, donc la Belgique, la Russie et la Corée. Vos déclarations à France 24, eh bien, ont eu l'effet de la douche écossaise. Mais dans le même temps, M. Vahid Halilovic, vous donnez une photographie réaliste du tirage au sort en disant, attendez messieurs, c'est la Belgique et la Russie qui sont les favoris. Nous, on est de l'équipe qui vient tenter de réussir les meilleures prestations possibles. C'est ce que vous voulez dire. Bah, écoutez, je sais pas, j'ai entendu aussi, que mes déclarations, ils ont choqué certaines personnes, mais je dis, est-ce que vous voulez que je vous raconte conte de fait ou que je raconte mensonge ou que je promesse que je peux pas tenir? Est-ce que vous voulez que ça? Est-ce que vous voulez que je monte la population algérienne et tous les supporters? Je dis, un groupe qui est très, très difficile. Et maintenant, vous savez, depuis le tirage de sort, je suis venu chez moi, je suis un petit peu reposé, mais j'ai un petit peu regardé aussi les cassettes. Et maintenant, je confirme toutes mes déclarations que je fais dans un premier impression après le tirage. C'est-à-dire? Ben, ça veut dire, les deux favoris absolus, c'est Belgique. La Belgique et la Russie. Belgique, pourquoi Belgique? Parce qu'aujourd'hui, la Belgique, c'est vraisemblablement une des meilleures équipes d'Europe. Deuxième meilleure équipe européenne après l'Espagne. Un de meilleures équipes. Peut-être il manque un petit peu d'expérience, et j'ai vu commentaire de médias belgiques qui parlent de ces meilleures équipes de l'histoire de Belgique. En termes de qualité, c'est vrai, puisque pas moins, c'est notamment une attaque, une défense avec des joueurs qui font les beaux jours des clubs anglais en Champions League. Quand vous regardez dans quel club ils jouent les joueurs, ben ça vous fait peur. Et que je dis aujourd'hui qu'on est meilleur qu'en Belgique, et qu'on va gagner en Belgique, mais ça c'est une chose que les gens, qui rigolent. Ça c'est une responsabilité totale, comme un sélectionné qui peut parler de ça. Ou la Russie, qui a gagné dans son propre groupe de qualificatifs, d'où une équipe de Portugal de Ronaldo. Mais c'est quand même une référence qu'ils ont participé, je ne sais pas combien, 8 fois, je pense, pendant la Coupe du Monde, 10 fois pendant, ils ont 10e participation en Coupe du Monde. Belgique, il était 12 fois aux Coupe du Monde. Et maintenant, entraîné un grand entraîneur, un des meilleurs du monde, con Capello. Vous savez, c'est école italienne. Ça, c'est école qui est construite pour avoir résultat. C'est pas bon jeu, pour le résultat. Et là, c'est maître de tout ça, c'est Capello. Et aujourd'hui, que je dis que l'équipe d'Algérie, il va gagner la Russie, mais c'est un petit peu irresponsable. Ça peut arriver surprise, mais pas en parlant et dire on va gagner ça, on va gagner, et laisse sur le côté notre travail, notre préparation. Coupe du Monde, c'est une compétition plus exigeante, plus difficile, plus risquée aussi pour l'équipe qui prépare mal cette compétition. C'est rendez-vous, il faut préparer avec beaucoup de précision, beaucoup de souffrance. Et surtout pas parler trop ou prendre pour quelqu'un d'autre. Avec beaucoup de modestie, beaucoup de détermination, mais on n'a rien de peur. On va essayer de faire surprise si est possible.
Mais mais c'est normal que l'équipe Belgique ou l'équipe de Russie, ils gagnent équipe de l'Algérie. Après, troisième équipe, c'est Corée du Sud. Ben, je regardais déjà quelques cassettes. Vous savez, c'est 8e édition de suite pour l'équipe de Corée du Sud. Une fois, ils ont allé jusqu'au demi-finale. Ils ont joué une fois 8e finale. Et quand je vois le joueur qui joue de cette équipe, qui joue Allemagne ou Angleterre, titulaire, pas remplaçant, titulaire. Et quand je regardais plusieurs cassettes, j'ai vu le jeu, comment ils ont organisé, comment ils ont bien préparé physiquement, tactiquement, avec vitesse de course qui peut poser beaucoup de problèmes parce que notre équipe, il n'y a pas cette qualité, vitesse d'explosivité, vitesse d'enchaînement, bien organisé. Ils sont capables de tenir un pressing pendant 90 minutes. Devant, il y a des gens qui vont très très vite, qui jouent à Bayer Leverkusen ou Sunderland ou Cardiff. C'est le joueur qui joue dans la plus grande championnat d'Europe. Et même vis-à-vis de cette équipe, ça sera très très difficile et on n'est pas favori même contre cette équipe. Si je dis comme ça, moi je sais ce que je parle. Est-ce que ça choque quelques personnes? Et vraisemblablement 99% de gens, ils n'ont jamais vu le jouer à l'équipe Corée du Sud. Peut-être un petit peu plus de la Belgique, de la Russie, ils ont vu. Moi, je regardais, et maintenant, constat, après qu'est-ce que je regardais, c'est exactement ça. Il faut pas qu'on s'enflamme, il faut pas non plus que les joueurs qui on parle un même langage qu'ils ont fait avec Cannes. Cannes, c'est une chose, Coupe du Monde, c'est 4 fois plus fort. Et si on pensait qu'on va faire quelque chose qu'on va gagner. Et regardez aussi, je regardais un petit peu les statistiques équipe d'Algérie derrière 2 Coupes du Monde. Aucune victoire, seulement un but contre l'Irlande de Nord. Ce but, je pense, l'a marqué sur coup franc Zidane. Tout à fait. Je me souviens bien. Tout à fait. C'est Zidane qui avait marqué sur coup franc, défaite contre l'Espagne, 3-0, et défaite contre le Brésil, 1-0. C'était en 1986. Et c'est vrai, ils n'ont pas marqué qu'un but de dernier Coupe du Monde. Et maintenant, je dis que je dois devant tout le monde pour faire un petit peu le guignol, dire bon, on va gagner tout. Peut-être, monsieur Weid. Mais j'aime bien aller jusqu'à finale. J'aime bien aller gagner Coupe du Monde, mais ça c'est utopique, c'est utopique. Monsieur Weid Halilhodzic, peut-être, hein, je dis que la lecture qui est faite, si l'on veut un petit peu à travers votre déclaration en disant mais peut-être si Halilhodzic dit ça, il risque de communiquer peut-être un esprit défaitiste aux joueurs. Or, c'est pas le langage du vestiaire, ça. Mais ça va pas. Mais ça veut dire que les gens ne connaissaient pas. Je sais pas, est-ce que vous avez entendu pas demander aux joueurs quel gagneur, quand je perds la main, qu'est-ce que je teste dans la vie? Ils nous l'ont dit. Ah ben je suis malade pendant une semaine après une défaite, je parlais à personne, c'est ça. Et quelqu'un qui vous dit ça, sur Vaïd, bah je peux pas. Mais rassurez-vous, on va faire tout, c'est préparé, ils vont souffrir comme ils n'ont jamais souffert de sa vie. Je m'en donne des comportements irréprochables pour tout le monde. Si quelqu'un ne peut pas accepter ce comportement, il ne peut pas être dans un groupe qui va aller au Coupe du Monde. Si quelqu'un dit qu'il va il peut laisser aller comme ça, mais c'est complètement faux et comme ça. Je suis un gagneur et quand je fais mon boulot, j'essaie de gagner partout. Mais il faut regarder la réalité en face. Je peux pas promettre à personne qu'on va gagner l'équipe de Belgique, Russie, si quelqu'un pense qu'il peut gagner ça, qu'il peut se qualifier, parce que je te dis, c'est minimum, passer premier tour, c'est minimum. Si quelqu'un peut venir, qu'il vient prendre ma place, il n'y a aucun problème. Moi, je peux pas promettre ça. Est-ce que je suis clair et net? Ah ben, vous êtes réaliste. Non, je suis clair et honnête aussi. Hein. Ouais, ben, vous êtes clair et net et vous êtes réaliste. En même temps, vous dites le langage. Voilà, nous avons la Belgique, nous avons la Russie de Capello et nous avons la Corée qui est présente. Rappelons-le, demi-finaliste en 2002. Mais vous dites dans le même temps, je suis un gagneur, on ira pour les meilleures prestations possibles. Bah, on verra. Ben, je veux dire, pas avant le match contre la Russie-Belgique, on va perdre. Mais ça va pas, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça.
Je vais utiliser d'autres langages, préparer tout ça, tenter quelque chose, pourquoi pas. On n'a rien de perdre, mais on peut gagner quelque chose d'exceptionnel. Que l'équipe récemment meilleure de l'histoire d'Algérie, 82, il a réussi deux victoires, mais ils n'ont pas réussi, c'est même qualifié. Il y avait un match combine. Bon, il faut le rappeler aussi. Ah, bah vous voyez la chose. Il y avait un match combiné entre la RFA et l'Autriche. Ça, c'est pour l'histoire. Monsieur Vahid Halilović, on est à 6 mois de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, grande interrogation quant à l'avenir de Vahid Halilović. On sait que entre la Fédération algérienne de football et l'entraîneur national, il y a une date butoir. C'est le 31 janvier. Je vous pose la question, mais vous pouvez jouer le jeu. J'ai pas compris. Quelle date butoir? C'est-à-dire pour vous soyez fixé sur votre avenir, quant à votre avenir après la Coupe du Monde. Mais ça, c'est mensonge. Mais qui dit ça? C'est le président de la fédération, il a dit... Il a dit il n'y a aucune date prévue, ni tout ça. Il n'y a rien? Non. Mon contrat se termine après Coupe du Monde. Qu'est-ce que je vais faire, Vahid? Je vous dis franchement, honnêtement, je suis pas dans cette réflexion. Après Coupe du Monde, je vais réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je vais prendre? C'est tout, et c'est pas la peine de me demander plus jamais de ça. Ma décision y appartient après Coupe du Monde. Pourquoi je dois prendre une décision 6 mois avant? On verra qu'est-ce qui va se passer à la Coupe du Monde. Après, je dois réfléchir qu'est-ce que je dois faire après Coupe du Monde. Ça, c'est les choses que je dis en face et que tout le monde sache, c'est exactement la vérité. Pourquoi est-ce que la question est posée? Puisque rappelons qu'après la Coupe du Monde, au mois d'août, il n'y a pas de match amical, et tout juste après la Coupe du Monde, les premiers matchs, c'est un match officiel d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que, du côté de la fédération, on voudrait anticiper sur les événements. Mais écoutez, ça c'est bon de démarche, mais vis-à-vis moi, je dis encore une fois, je prendrai des décisions qui s'imposent vis-à-vis beaucoup de choses. C'est pas tout ça de cette décision. J'ai ma famille aussi. Dernièrement, même maintenant, j'ai quelques difficultés familiales et tout ça. Je dois réfléchir beaucoup de choses. Après Coupe du Monde, il va prendre des décisions qui s'imposent. Donc, cette question, on l'évacue. Vous êtes clair, net et précis également. Vous dites, ma décision sera prise après la Coupe du Monde, c'est-à-dire après le mois de juin. Et tout, je ne veux plus parler, je ne veux pas mettre les choses qui peuvent déstabiliser l'équipe, parce que certains ont profité pour parler de ça, parce que, je dis encore une fois, mais pourquoi autant de dénigrement dans certains journaux? Pourquoi vous, journalistes, toujours, pas tous, j'espère, parce que je ne sais pas, vous voulez montrer l'image de Vahid complètement faux. Récemment, certains, ils veulent me montrer devant l'Algérien comme malhonnête, qui travaille pas, ou je sais pas. Tout au contraire de moi. Même ils jouent sur mon moral, éthique et tout ça. Il y a un moment donné qu'il faut arrêter ça. C'est un petit peu, vous le vivez. National, il s'appelle Vahid, je sais pas. Monsieur Vahid Halilović. Un petit peu respect votre part, monsieur Amar. Un petit peu respect et peut-être un petit peu reconnaissance. Parce que je vis comment ils ont banalisé ce succès. Je me souviens après les Cannes, comment le joueur Islam Slimani, il était critiqué, vous savez, et Vahid aussi. Premier Vahid, après c'est Islam. Et Islam Slimani, aujourd'hui, il est devenu meilleur joueur d'Algérie, je me souviens. Non. Ballon d'or. Ballon d'or, oui. Oui, ballon d'or. Et Vahid, il est encore plus mauvais comme avant. C'est un petit peu reconnaissance, un petit peu. Je ne vous en pas récompense. Reconnaissance pour tout ce que j'ai apporté vis-à-vis de cette équipe, parce que ça devient un petit peu insupportable. Certaines mensonges, certaines inventions, et vous savez, il y a des gens, moi je lis très peu, heureusement, mais il y a chaque jour plusieurs personnes qui m'appellent, ils me disent, mais voyez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et je ne sais pas votre côté. Quand il faut dialoguer, il faut deux côtés un petit peu que se respectent un petit peu. Et moi, je pense que je sentis une injustice profonde
de certains votre collègue, qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que ça c'est vengeance? Est-ce qu'il s'est préparé derrière tout ça? Parce que vous savez, l'équipe d'Algérie, c'est quelque chose d'énorme. Il y a différents lobbies qui veulent essayer de stabiliser. Quand j'ai vu dans certains journaux articles qu'ils ont créés avant notre match aller contre Burkinabé, ça c'est pas correct vis-à-vis l'équipe d'Algérie. Ça c'est pas correct du tout. Vraisemblablement, certains ils sont pas contents de se qualifier et nous on est fiers de notre qualification. Monsieur Vahid Halilovic, vous vivez comme ça? Vous pensez que vous n'avez pas la reconnaissance voulue? Ah bah, loin de ça. C'est comme ça que vous jamais autant de aussi mensonge sur moi. Je me souviens à Paris Saint-Germain, vous savez, c'est ça qu'à Paris Saint-Germain, il y a un journal qui l'a organisé en façon destructive vis-à-vis Vahid. Ils ont tout organisé pour, je sais comment ça se passe. Vous voulez parler du Parisien de l'époque? Peut-être c'est pas ça, je sais pas. C'est certaines personnes qui m'ont appelé et dit, mais c'est pas normal ça, Vahid. C'est pas normal tout, qu'est-ce qui se passe? Et moi aussi, bah, je suis pas, je lis très peu. Je sais pas. Peut-être il y a quelque chose. Peut-être certains ils sont pas contents que je continue autre équipe d'Algérie qui va Coupe du Monde. C'est pour ça je sais méfier beaucoup de choses, beaucoup de choses. Peut-être également il y a de l'incompréhension de part et d'autre, Monsieur Vahid Halilovic. Compréhension de, vous êtes mieux placé que moi pour répondre à ces questions. Ça veut dire quelle compréhension? On a dit comment dire la vérité, comment dire sans aucun problème. Quelle incompréhension? Vous me dites? Je vous dis peut-être en termes de communication avec les journalistes, peut-être que le discours, la communication ne passe pas. Je dis, c'est des hypothèses, c'est des pistes. Comme ça. Le discours de demain, il ne passe pas. Peut-être. C'est mon avis. Je peux exprimer mon avis comme sélectionneur. Ça veut dire que vous connaissez mieux mon équipe que moi. Vous connaissez meilleure approche vis-à-vis de l'équipe nationale. Vous connaissez tout. Peut-être un jour, vous voulez certains journalistes vous prendre le poste de sélection. Sélectionneur, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je dis, c'est une hypothèse que je formule, bien évidemment. Non, hypothèse, mais il faut être sincère pour dire, vous êtes bien placé. Peut-être. Monsieur, oui. Vous êtes bien placé pour savoir tout, qu'est-ce qu'il se parle, qu'est-ce qu'il dit, comme ça. Et moi, je suis ouvert pour dire tout ce que je dis. Chez moi, le travail est transparent. De toute façon, je peux rien cacher. Parce qu'entourage de moi, même au entourage de président, certains, ils parlent un petit peu trop. Et cette déclaration de jour, il peut un petit peu déstabiliser l'équipe, beaucoup moins Vahid, mais certains joueurs, oui. C'est pour ça, pour Coupe du Monde, on doit être unis, modeste, collectivement bien soudés, et aucun dérapage individuel, il ne peut pas se permettre, autrement on passe à travers. Monsieur Vahid Halilovic, je reviens, donc on est à 6 mois de la Coupe du Monde, vous avez décidé d'étoffer votre staff technique. Ça y est, Abdelhafid Tasfaout, c'est fait, c'est fini, il intègre, il devient l'adjoint également, votre adjoint? Je proposais Hafid parce qu'il a travaillé avec moi d'autres postes. Je voulais un petit peu approcher plus de l'équipe. J'avais pas d'autres. Je pensais au départ avoir quelqu'un qui a plus d'expérience comme ça, mais ça serait un petit peu très compliqué. Vous savez, il faut connaître le joueur, il faut connaître pas mal de choses. Quand vous êtes équipe nationale, il y a un comportement toujours un petit peu spécial, spécifique. Si tu connais pas ces comportements, ces relations humaines comme ça, ces complicités, complémentarité, c'est difficile d'apporter quelque chose de plus. Lui, il a une expérience, il a une crédibilité comme ancien joueur, il n'a pas crédibilité comme entraîneur, mais je vis de temps en temps, on discute beaucoup. Vous savez, dans mon travail, on discute beaucoup. On réfléchit beaucoup pour prendre certaines décisions. Je demande l'explication à tout le monde et après, c'est moi qui prends
décision. J'ai vu dans ses réflexions, il y a pas mal de choses très intéressantes et il peut apporter quelque chose. Vous savez, cette préparation, c'est très court, mais très intense. Il y a différents groupes de travail. Je besoin pas seulement encore plus d'adjoints pour travailler, mais ça, c'est un petit peu beaucoup pour ça. C'est logiquement que j'ai pris un adjoint comme Afid Asfaoud parce qu'il y a beaucoup de crédibilité vis-à-vis l'Algérien, vis-à-vis des joueurs. Il y a une connaissance de groupe parfait, toutes les petites choses qui se passent à l'intérieur, il peut maîtriser parfaitement bien. Ça peut être qu'un plus pour moi. Ça peut être un plus, c'est bien, il intègre le staff technique, de toutes les manières, vous l'avez dit, ça va vous permettre de gagner du temps. On continue sur les 6 mois qui arrivent. Monsieur Vahid Halilović, est-ce que vous allez faire appel à 1 ou 2 nouveaux joueurs ou vous dites non, ça y est, le groupe est constitué, la présélection est faite? Mais écoutez, vous savez combien j'ai utilisé jusqu'à maintenant le joueur? Est-ce que jusqu'à maintenant, je pense que 73 joueurs, ils ont été convoqués, mais seulement 49 ils sont joués. C'est déjà beaucoup. C'est ça cette difficulté que j'ai eu. En même temps, j'étais en train de construire quelque chose, un groupe, une équipe. En même temps, faire essayer différents joueurs. Et souvent, j'ai pris un petit peu le risque. Et on a réussi à la fin. C'est ça, c'était un petit peu compliqué, complexe de travail. Parce qu'on a presque reconstruit complètement un groupe différent qu'il a fait dernier Coupe du Monde. Je pense 2-3 joueurs qui ont resté de dos. Est-ce que je dois apporter encore nouveaux joueurs? Je pense pas parce qu'il y aura à peu près 35 à peu près joueurs qui ont joué jusqu'à maintenant. Peut-être, je sais pas, parce qu'en ce moment, regardez, avec toutes les blessures, toutes les absences, 80% de joueurs expatriés, ils jouent pas. Dans quel état et comme ça, vraisemblablement, où je peux trouver les nouveaux joueurs, ça c'est plutôt dans la championnat nationaux, là-bas. Après un mois de mars, après le premier match, il y aura vraisemblablement 2-3 stages. Il y a les gardiens, il y a quelques joueurs pour un petit peu savoir, pour travailler, pour essayer, préparer, si en cas il y a des blessures, que j'ai une solution pour repasser. Pourquoi je vous ai posé la question? C'est pour savoir, par exemple, est-ce que dans vos listes, sur votre tablette, il y a des joueurs comme Belaïli, par exemple, qui évolue dans le championnat de Tunisie, ou bien des joueurs du championnat national, qui vous ont tapé dans l'œil, que vous n'avez pas déjà convoqué? Je regardais ça, vous pensez que ce joueur il peut apporter plus à l'équipe? Non, je vous pose la question, hein, si vous... je vous pose question aussi. Si vous me posez question, ça veut dire vous pensez que il peut apporter un peu plus, qu'il est meilleur comme un joueur comme Soudani, comme Djabou, vous savez, est-ce qu'il peut apporter plus ou un, comment ça s'appelle, Fegouli, comme ça c'est à peu près le joueur qui joue à sa place, ou Kadir, ou Brahimi, ça c'est le joueur, est-ce qu'il est plus fort, quand vous posez la question, ça veut dire, vous pensez qu'ils sont meilleurs comme le joueur que je appelle en ce moment? Il peut constituer une solution. Si en cas de blessure de l'un ou de l'autre. Il n'est pas tout seul, il y a encore quelques gars qui peuvent m'intéresser, mais en cas que certains ils ont blessé, ils jouent mal, ils sont pas en forme, parce que si j'ai installé une concurrence saine, c'est comment ça marche. Vous savez, 41% de joueurs convoqués, ce sont joueurs locaux. Ça c'est aussi une grande victoire, ça veut dire tout le monde. Est-ce qu'il joue Algérie ou ailleurs, il peut un jour jouer à l'équipe du monde. La porte équipe du monde fermée pour personne, mais il faut mériter footballistiquement et dans son comportement aussi, il faut pas toucher image, honneur d'équipe d'Algérie non plus. Alors, Monsieur Vahid Halilović, sur les 6 mois qui arrivent, il y aura le match la Slovénie au mois de mars, et puis il y aura 2 matchs amicaux, je pense, par la suite. Qu'est-ce que vous attendez de ces différentes rencontres? Au-delà du résultat qui importe peu, parce qu'on prépare un rendez-vous, un tournoi mondial. Écoutez, ce rendez-vous 5 mois, c'est important. C'est pas seulement sur le plan résultat, c'est pour rassemblement. Récemment, je fais une liste un petit peu élargie pour parler, pour discuter avec le groupe, pour préparer la suite.
pour dire quelle compétition, mais c'est Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on attendait? Qui reste discipliné, qui reste gagner sa place, qui joue un petit peu plus, qui passe dernier 2-3 mois au ponçon pour Coupe du Monde, parce que Coupe du Monde, ça se prépare aux 10 jours, ça se prépare des mois, même un an avant. Tout ça, c'est un message que je dois passer à mes joueurs. Et après, on verra pour le suite, mais cet rendez-vous, pour moi, c'est très important vis-à-vis de ce discours que je dois. Au départ, je pensais jouer un petit peu extérieur, mais j'ai compris, ça sera pour 3 jours, qu'il ne reste même pas 2 jours, parce que le joueur doit venir que lundi. Aux 2 jours, on va passer beaucoup de messages, il y a une chose préparative pour certaines choses, pour notre sponsoring, pour ça. Ça veut dire, on a décidé de jouer ce match 5 mars à Blida. Il y avait d'autres solutions, mais à la fin, je pense que j'ai pris décision quand même pour Alger. Monsieur Vahid Halilovic, avant la Coupe du Monde, vous êtes pour un stage de longue durée, de courte durée. Pourquoi, à travers la dernière Coupe d'Afrique des Nations et les enseignements que vous avez tirés, que dit l'entraîneur national? Oh, ça c'est aussi, c'est la première chose, vous savez, j'ai un petit peu d'expérience. Côte d'Ivoire, j'ai procédé complètement différent, j'avais pas ce problème. Par exemple, vous savez, les préparations pour Cannes, j'ai entraîné 1-2 joueurs, même un mois avant, parce qu'ils se sont fait opérer, Soudani, Slimani, 2 joueurs clés de notre attaque, qui s'est fait en même temps opérer le genou, et j'étais obligé avec eux travailler même un mois avant. Ça, c'est la même chose pour le Coupe du Monde. Certains championnats se terminent trop tôt, certains jusqu'à 18 mai. Pour ça, vraisemblablement, il y aura différents groupes qui va commencer et date exacte comment ils vont, quand il va commencer. Mais moi, je sais pas parce qu'il y a des finales qui va se jouer à plus tard. Certains vont commencer plus tôt, certains un petit peu plus tard. Certains joueurs, ils ont aucun jour de repos, certains 3 jours, certains 5 jours. Ça veut dire il y a beaucoup de complexité pour se préparer pour Coupe du Monde. C'est à cause de ça je travaille beaucoup chez moi, je prépare tout ça, petits détails. Ces petits détails, c'est aussi Coupe du Monde. Monsieur Vahid Halilovic, on arrive à la fin de cette interview. Alors, par exemple, depuis 2 ans, depuis 2011, vous êtes à la tête de l'équipe nationale. Ça vous contrarie quand il y a des infos du vestiaire ou du groupe qui sortent sur l'extérieur? On l'a vu avant le match du Burkina Faso. Mais écoutez, c'est pas seulement moi, c'est tous les sélectionneurs, les entraîneurs du monde, ils ont le même problème, le joueur qui joue pas. Il n'est pas content, c'est tout à fait normal. Mais c'est comportement qu'il peut influencer l'état de groupe, qu'il peut gêner le comportement de groupe, je ne peux pas accepter. Déjà, depuis mon arrivée, 2-3 joueurs, ils ont quitté l'équipe nationale parce qu'ils n'acceptent pas être remplaçants. Et Coupe du Monde, si certains, ils pensent qu'ils sont intouchables, qu'ils ne peuvent pas être mis sur place, c'est Mike respect vis-à-vis de l'équipe nationale, Mike vis-à-vis des collègues. C'est-à-dire, parce qu'il ne joue pas, quelqu'un qui joue à sa place, il est beaucoup plus mauvais, il ne mérite pas de jouer. Ça, c'est un petit peu pas correct. Et là, je serais très intransigeant vis-à-vis de ce comportement. Certains qui ne peuvent pas accepter, et c'est pas la peine qu'il vienne venir. Après, il y a derrière ça certains qui parlent un petit peu trop, et surtout entourage de certains joueurs qui un petit peu se permettent de dire les choses dans certains médias, et ils profitent. Ça peut influencer aussi un petit peu j'ai vu la réaction de certains joueurs de Réunion, comment ils ont s'est fâchés vis-à-vis de quelqu'un qui a fait la guerre entre guillemets parce qu'il ne joue pas. Et ça, chez moi, ça marche pas. C'est mieux qu'il reste chez lui. Vous mettez en place une ligne de conduite pour l'ensemble du groupe et chacun doit s'y tenir. C'est ça, en d'autres termes. Bah, bien sûr, c'est pas seulement eux, c'est le staff technique, le staff médical, administratif, tout le monde, le groupe, on doit vivre ensemble peut-être plus d'un mois. Il faut qu'il y ait une complicité, complémentarité
un respect entre chacun à sa place pour aider l'équipe, pour faire quelque chose, pour faire peut-être un exploit. Et pour ça, il faut tout le monde qui l'ait appliqué, qui se dévouement total vis-à-vis de l'image de l'équipe, parce que l'image de l'équipe, personne ne peut pas mettre en cause, mettre au chantage l'équipe nationale, je ne permettrai pas jamais. Depuis le premier jour, j'ai essayé de mettre l'image, l'honneur, l'équipe nationale au-dessus de tout le monde. On est au passage, mais l'équipe nationale reste valeur toujours présente là. Monsieur Vajdalilović, ça vous contrarie et ça touche le groupe, par exemple, quand on évoque le nom de certains joueurs pour la phase finale de la Coupe du Monde, alors qu'ils n'ont pas été présents ou bien tout simplement ils avaient refusé la sélection à un moment donné? C'est normal, vous savez, c'est pour tous, je dis pour tous, le joueur qui joue au Coupe du Monde, l'équipe nationale c'est une vitrine pour se montrer. C'est ça que je peur beaucoup, l'excès individualisme. Si certains pensent qu'ils vont être là-bas aller pour se montrer individuellement, ça peut être une faute monumentale pour l'équipe. Et bien sûr, tout le monde veut participer au Coupe du Monde. C'est une compétition plus extraordinaire du monde, plus difficile aussi, plus exigeant, mais milliards de personnes qui regardent, bien sûr, tout le monde veut participer à cet événement. Mais bien sûr, il faut aussi penser, il y a des gens qui méritent plus, comme les autres, qui ont participé à tout cet événement, de cette période de qualification. Ça n'a été pas toujours facile. Et je peux tirer chapeau vis-à-vis du comportement de mes joueurs, de mon groupe, pour ce comportement presque irréprochable. On n'avait pas beaucoup de problèmes. Même vous essayez de chercher quelque chose. Si quelqu'un ne joue pas, qui fait la guerre, c'est partout, de tous les clubs et équipes nationales, partout du monde, ça c'est comme ça. Mais comportement, respect, il n'avait aucun bagarre, aucun insulte. Il avait histoire d'un petit peu de chicha pendant Cannes. Mais avant, il avait 10 fois pire chose, on ne parlerait pas. Pour ça, je suis tellement content et fier de comportement de cette équipe. Et on est à la fin récompensé parce que ça, c'est la base de notre réussite. C'est solidaire, collectivement soudé, cohésion totale, respect total entre les différents staffs comme ça. C'est ça, de cette base psychologique, sociologique que je fais et gérer ce groupe. Et à la fin, quand je vis je vois toute la région partout, sauf vous, journalistes, même si on était contents, on gagne Coupe du Monde, vous serez pas jamais content. C'est à cause de ça que je mets sous coteau. Pour moi, c'est fierté, même quand je suis en France, quand je vois partout Algériens qui courent vers moi, qui m'embrassent, qui disent merci comme ça, ou Alger, ou Blida, ou Constantine, ou Tizouzou, partout. Ça, c'est mon plus grande récompense que je peux avoir. Mais de votre part, un petit peu de respect vis-à-vis sélectionné. Pas, il s'appelle Vaïd. Il s'appelle différemment, mais sélectionné, il mérite un petit peu plus de respect. On était content pour la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde, je vous rassure, monsieur Vajdalilović. Je ne suis pas sûr pour tout le monde. Oui, je vous le dis, non, tous les Algériens étaient contents. Je vous dis en face. Ouais, vous avez l'honnêteté. Vous avez l'honnêteté. Je suis tellement direct que, vous savez, je n'ai pas d'être vis-à-vis de personne. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire, je peux dire ce que je pense dire. Je ne suis pas un menteur, ni dit qu'il veut mettre ma personnalité du bon, pas du tout. Pour ça, je suis dans mon discours honnête. Malheureusement, certains mots sincérité utilisent pour différentes discussions, pour polémiques, et moi je ne veux pas. J'ai beaucoup d'autres boulots plus importants pour polémiquer avec certaines personnes. On était content pour la qualification à la Coupe du Monde, ça je vous rassure, monsieur Vajdalilović. Comme vous me l'avez dit en face, je vous réponds en face en vous disant on était content et tous les Algériens étaient fiers de cette qualification. Monsieur Vajdalilović, est-ce qu'il y a une question que j'ai oubliée?
Est-ce que une question... Vous voudriez qu'on vous pose? Vous savez, au départ, je voulais avoir une relation un petit peu différente avec médias, avec différents, mais je vois, je voulais d'autres types de communication, d'autres relations qu'on se respecte un petit peu plus, mais malheureusement, je suis obligé, peut-être, je parlerai plus jamais avec les médias parce que je suis un petit peu triste autant de mensonges qui s'écrit sur moi. Si vous êtes à mon place, les gens qui m'appellent, ils demandent chaque fois une explication, pourquoi ça, ou même joueurs qui me demandent certaines choses. Je pense pas que je mérite. Je peux se tromper, je peux faire le faute, je peux faire bêtises, mais je dis mon attachement et mon engagement vis-à-vis de l'équipe nationale Algérie n'était jamais mis en cause. Et plus, je vous dis encore une fois, j'ai refusé dizaines de fois la proposition beaucoup plus intéressante, mais je reste fidèle à mon engagement et sur l'objectif qu'on a fixé avec le président, les qualifications pour qualification pour Coupe du Monde, et on a réussi. Et pour ça, mon fierté est mon présent, peut-être dans mon discours aussi. Monsieur Vahid Halilovic, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir été notre invité en ce début d'année 2014. On vous souhaite plein de bonnes choses, à vous, à votre famille, et bien évidemment à l'équipe d'Algérie pour la phase finale de la Coupe du Monde. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci. Ce programme vous a été présenté